Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour. Effectivement, parce qu'il est 16 heures, passé de 2 petites minutes, et nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er août 2025, au moment où je prends cette prise de parole. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er août 2025, il est 16h02. Message uniquement, message à faire passer, uniquement des messages nécrologiques. C'est la raison pour laquelle je commence à cette heure-là pour permettre à d'autres personnes d'avoir vraiment des infos à temps réel. Bon, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais commencer par cette publication que je viens de faire. Cette publication-là que je viens de faire il y a même pas 10 minutes. J'avais publié cette photo le 22 juillet 2025. Et 10 jours plus tard, c'est-à-dire que le 1er août 2025, 104 758 personnes à liker en signe de compassion. Merci à vous de la part de la famille éplorée. Voilà, je répète, c'est une publication que j'avais faite le 22 juillet 2025. Et 2 jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, le 1er août 2025, en regardant dans mes statistiques, j'ai constaté que vous étiez 758 personnes à liker en signe de compassion. Donc, je voulais vous dire merci de la part de la famille éplorée. C'est cette affiche-là. Voici l'affiche que j'avais mis. Je parlais de l'affiche. Voilà l'affiche. Voilà, si je rentre dedans, j'ai mis les statistiques. 104 000. Vous êtes 104 748 à avoir liké par compassion. Ce sont les statistiques. Je voulais vous dire merci de la part de la famille éplorée. Je vous parle de cette affiche-là. C'est cette affiche-là que je vous parle. Vous êtes plus de 104 748 à regarder cette affiche. Voilà, c'est ce garçon-là, Simplice Mawongo. Je vous donnerai plus d'infos pour son enterrement la semaine prochaine. Donc, lorsque j'aurai plus d'infos, je vous les donnerai. Voilà, cette affiche-là, vous êtes 104 048 à avoir liké en signe de compassion. Donc, voilà, je voulais vous dire merci de la part de la famille éplorée. Simplice Mawongo. Voilà, une affiche que j'avais mise le 22 juillet, je répète, nous sommes aujourd'hui le 1er. En 10 jours, vous étiez 104 748 à liker en signe de compassion. Maintenant, je vais enchaîner. Je vais commencer par une affiche que je viens de découvrir il n'y a même pas 5 minutes. Il n'y a même pas 5 minutes. Tekle Boa Boba nous informe il y a 38 minutes de cela. Bonjour mes amis, juste pour vous annoncer le décès de mon petit papa nommé Tata Barbie de Pointe-Noire. Bonjour mes amis, juste pour vous annoncer le décès de mon petit papa nommé Tata Barbie de Pointe-Noire. Tekle Boa Boba vient de mettre cette affiche il n'y a même pas 38 minutes.
Je vais essayer de zoomer la photo, si c'est possible. Il y a 38 minutes. C'est du côté de Pointe-Noire. Et après Tecle, nous avons ça. Du général Vadou, avis de décès, quartier 25 de Bakongo. Bonjour à toute la grande famille. C'est le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de notre chère maman, tante amie, Madame Mwanga Rosalie, survenue ce matin 31 juillet 2025 à Brazzaville, c'est-à-dire que c'était hier jeudi. Ce moment douloureux à Christ, au fondement de tout le quartier. Face à cette épreuve, nous faisons appel à votre soutien fraternel. Un cahier de cotisation est mis à votre disposition afin de recueillir vos contributions suggérées à 10 € ou plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter Tondal plus 33 6 14 25 50 42. Je répète, pour plus d'informations, veuillez contacter Tondal plus 33 6 14 25 50 42. Diak Mbalula plus 33 6 34 02 09 78. Chaka plus 33 7 68 03 30 64. Et mon nom, tant que nous sommes en vie. Donc, il y a un recueil, il y a un cahier de cotisation qui est mis à votre disposition afin de recueillir votre contribution suggérée à 10 € ou plus. Général Vado. Voici Madame Mwanga Rosalie, qui est décédée le 31 juillet 2025. Je vais essayer de zoomer comme j'ai l'habitude de le faire. Non, le zoom ne marche pas, c'est pas grave. Rosalie Mwanga. Voilà, donc c'est une publication de Général Vadou. Je continue. Une publication qui a été faite par Mokasha Monama. La douleur est immense. C'est une publication de Mokasha Monama Sapelog. La douleur est immense. Chers membres de la famille, chers amis, parents, frères, sœurs, enfants et proches, c'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère bien-aimé, David Kwanji. Survenu le samedi 19 juillet 2025, la veillée funèbre, ce sera le vendredi 1er août 2025, de 19h à 5h du matin, 4 rue Frédéric Jolot, Curie, 93 270, Sévran. La levée de corps se fera demain samedi 2 août 2025 à 12h, 95 rue Marcel Semba, 93 430 Ville-Tanneuse. L'inhumation se fera le samedi 2 août 2025 à partir de 15h30, cimetière de Pontin. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien, vos prières et votre présence en cette période particulièrement douloureuse. David laisse un vide immense dans nos cœurs, qu'il repose en paix, entouré de notre amour éternel, avec tout notre amour et notre reconnaissance. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Didier Madingo, plus 33 6 28 57 05 99. Je répète, Didier Madingo, plus 33 6 28 57 05 99. John Kwanzi, plus 33 7 63 32 06 20. Plus 33 7 63 32 06 20. Vous voyez, mesdames et messieurs,
voilà, normalement, je faisais cette émission à 19h. Alors, je me suis dit, il faudrait que je m'adapte parce qu'il y a des cérémonies parfois plus tôt. Là, par exemple, si je ne me suis pas pris plus tôt, je n'allais pas savoir qu'aujourd'hui, que la veillée funèbre de M. David Kwanzi allait débuter aujourd'hui, le 1er août, de 19h à 5h du matin. Donc, s'il y a des personnes qui, maintenant, elles sont maintenant au courant que la veillée de M. Kwanzi se passera aujourd'hui, vendredi 1er août 2025, de 19h à 5h du matin. 4 rue Frédéric Jolot, Curie, 93 270. Donc, ça valait le coup de faire cette émission à 16h. Je vais continuer. Didier Madingou Bayoulat. C'est sa publication. Didier Madingou Bayoulat. Chers membres de la famille, chers amis, parents, sœurs, enfants et proches, c'est avec une grande tristesse que nous vous avons annoncé le décès de notre frère. Oui, c'est la même publication que j'ai vue tout à l'heure et qui était faite chez Ben Mokasha Monama. En fait de compte, c'est la même publication qui est chez Didier Madingou Bayoulat. Voilà, donc le vendredi 1er août 2025, à partir de 19h, oui, à Grèce, 4 Frédéric Joliot, Curie, 93 277 francs. La levée du corps, ce sera le samedi 2 août 2025 à 12h, la Grèce, 95 rue Marcel Semba, 93 430, Villetaneuse. Le samedi 2 août 2025, à partir de 15h30, cimetière de Pontin. Voilà, donc c'était la même info qui était chez Ben Mokasha. C'est la même. Qui était chez Monsieur Didier Madingou. Je regarde si... Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais mis de côté. Maintenant, comme d'habitude, je vais aller sur la page Facebook de Lionel Moto, parce que c'est lui, le nécrologue, c'est lui qui a plus d'infos, et moi, je ne fais que relayer. Donc, je vais rentrer sur la page. Et voilà, au moment, mesdames et messieurs, au moment où je rentre sur la page de Lionel Monto, en direct avec vous, voilà ce qu'il vient de mettre, à peine 35 minutes. Voilà. Ce que Lionel Monto vient de publier à peine 35 minutes, je vais lire en même temps que vous. Avis de décès. C'est avec une immense tristesse et le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de la maman de Madame Monari, Claudine. Je suis en train de découvrir en même temps que vous le décès de la maman de Madame Monari, Claudine, qui vient, si je ne m'abuse pas, de perdre son petit frère il n'y a même pas 2 semaines, il n'y a même pas 1 mois, si je ne m'abuse pas. Voilà, donc là, en direct, en même temps que vous, je découvre, ça est là, que Madame Claudine Monari vient de perdre sa mère. Le décès est survenu ce vendredi matin autour de 2 heures. Autour de 2 heures du matin, soit au lendemain de l'inhumation de son frère décédé récemment. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc la maman, c'est sûr qu'elle vient de faire peut-être une crise parce qu'elle vient de perdre son fils. Parce que c'est juste au lendemain de l'inhumation de son frère, décédé récemment. Non, c'était son frère. Donc, en l'espace de quelques heures, notre chère Claudine a perdu 2 êtres chers. Sa peine est indicible. Nous invitons les amis, connaissances, proches et tous ceux qui souhaitent lui témoigner leur soutien à s'unir par la pensée et la prière dans cette terrible épreuve. Les délais, les détails relatifs aux obsèques de sa maman vous seront communiqués ultérieurement. Que Dieu lui accorde le repos éternel et qu'il donne à Claudine et sa famille la force de surmonter cette douloureuse épreuve. Repose en paix, maman, mémé. Voilà la maman. C'est la maman de Claudine Monari. Je vais zoomer.
Je vais profiter en même temps de partager l'info. Excusez-moi, je vais partager. Story. Je vais mettre ça sur... C'est bon. On continue. Mesdames et messieurs, il est 16h18. Nous sommes là jusqu'à 17h. Je vais aller chez Lionel Monteau. Voilà, nous étions là, mesdames et messieurs. Donc maintenant, le temps que je mette ça sur WhatsApp. Et je descends. Je suis chez Lionel Monteau. Dès que l'on a vu mon écran. Fortuné Makima a terminé sa mission sur Terre. Hommage. Fortuné Makima a terminé sa mission sur Terre. Hommage. Monsieur Fortuné. Je vais zoomer. Monsieur Fortuné, qui a quitté la terre des hommes. Deuxième photo. Voici la troisième photo. Monsieur Makima Fortuné. On continue. Bon, pour plus de détails sur Monsieur Fortuné Makima, alias, a rendu l'âme aujourd'hui à 3 heures du matin à l'hôpital militaire de Brazzaville après une très courte maladie. Dahomey en deuil. Je répète, Monsieur Makima Fortuné, alias, a rendu l'âme aujourd'hui à 3 heures du matin à l'hôpital militaire de Brazzaville après une très courte maladie. Le quartier Dahomey en deuil. C'est ce qui est écrit. On continue. Va en paix, papa notre, Agathon. Ce samedi 2 août, la veillée dans la salle studio Jenny à Nanterre. Va en paix, papa notre, Agathon. Samedi 2 août, il y aura la veillée dans la salle studio Jenny à Nanterre. Je vais essayer de zoomer la photo.
continue. L'enterrement du vieux Justin-Pierre Bakuma est prévu pour demain, vendredi. C'est-à-dire que cette affiche a été publiée il y a 17 heures de cela. Donc, l'enterrement, c'est une affiche qui a été publiée hier jeudi. Donc, l'enterrement du vieux Justin-Pierre Bakuma est prévu pour demain vendredi. Nous sommes vendredi, mais il n'y a pas d'autres détails. Je vous montre quand même. Il n'y a pas d'autres précisions. Je vais zoomer. Diable noir en deuil avec Papa Bima. Diable noir en deuil avec Papa Bima. Monsieur Bamana Norbert Bima de Diable noir. La famille Samba Bamana a le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Bamana Norbert, surnommé Bima de Diable noir, frère de Smith et le papa de Dédé, Myriam, Rézi, Sir, Romaric, Anouk, Chistel et Mavi, décédé ce 25 juillet à Brazzaville. Donc, il y a une semaine de cela, pratiquement. Arrivé en France dans les années 71, arrivé en France dans les années 72, après avoir habité à Nice, il est venu à Paris, dans le 16e arrondissement. Il fut le meilleur joueur de tennis de Brazzaville dans les années 72 et champion de tennis du Congo et d'Afrique. Il a été l'entraîneur de tennis du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il a également entraîné le président Marien Mouabi. Il a aussi entraîné le ministre Gérard Betindou et l'ambassadeur de France Pierre Hunt et d'autres. La veillée se déroulera le samedi 9 août à la salle de Sévran à l'adresse suivante: 6 rue Frédéric Joliot, Curie, 93 270, Sévran. Les contacts: CIR 06 24 95 78 08. Je répète, contact CIR 06 24 85 78 08. Rési 06 13 48 87 32. Je répète, Rési 06 013 pardon 06 13 48 87 32. 06 13 48 87 32. Ça, c'est le téléphone de Rési. Myriam 06 25 37 99 69. Myriam 06 25 37 99 69. Dédé Denesh 06 13 89 55 70 78. Pardon. Dédé Denesh 06 13 9 55 78. Smith 06 23 81 42 63. Smith 06 23 81 42 63. Voilà. Au nom de toute la famille, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre soutien, vos pensées et vos prières durant cette période. Vos témoignages de sympathie et votre présence sont d'un grand réconfort. Merci de partager notre peine et de nous aider à traverser ce moment difficile. Monsieur Bamana Norbert Bima de Diable Noir. Est-ce que je peux agrandir la photo?
continue. Nécrologie. Il a tiré sa révérence. Le décès cette nuit au CHU de Brazzaville de l'artiste griot Teke Ngampika Mpere. RIP. Nos sincères condoléances à la famille endeuillée. Nécrologie. Il a tiré sa révérence. Le décès cette nuit au CHU de Brazzaville de l'artiste griot Teke M. Ngampika Mpere. RIP. Nos sincères condoléances. Voici l'artiste qui a tiré sa révérence. L'artiste Teke. Est-ce que je peux agrandir? Non. Je continue. Hommage. Repose en paix, M. Gilbert Moudila. Hommage. Repose en paix, M. Gilbert Moudila, né le 1er avril 1941, décédé le 30 juillet 2025. Né le 1er avril 1941, décédé le 30 juillet 2025. Une veillée est organisée en son honneur le samedi 9 août 2025 de 20h jusqu'à l'aube. Il n'y a pas d'autre précision, mesdames et messieurs. C'est de 20, voilà. Une veillée est organisée en son honneur le samedi 9 août 2025 de 20h jusqu'à l'aube. 1. Rue Frédéric Chopin, 91 000 Évry-Courcouronnes. Contact Olga 06 62 16 71 73. Florence 07 58 31 84 07. Ségrine Sorel 06 41 93 99 17. Je répète, Florence 07 58 31 84 07. Olga 06 62 16 71 73. Ségrine Sorel 06 41 93 99 17. Monsieur Gilbert Moudila. Je vais essayer de zoomer. Je continue. La mort est survenue aujourd'hui dans ma famille. Repos éternel à toi, mon oncle Kimbembe. Bienvenue à Kim. Ancien diable rouge, que la terre te soit légère. La Wanka, tout potopoto te pleure. Je répète, la mort est survenue aujourd'hui dans ma famille. Repos éternel à toi, mon oncle Kimbembe. Bienvenue à Kim. Ancien diable rouge, que la terre te soit légère. La Wanka, tout potopoto te pleure. On va zoomer. Je continue. Hommage. Les derniers morts. Hommage. Les derniers morts. C'est comme ça que c'est intitulé, cette publication. Hommage. Les derniers morts. On va consulter la publication ensemble. Quels sont les derniers morts? Brice, Carole, Amélina, Mazumo et l'ensemble de la famille organisent une veillée de leur frère, père, oncle Godard, décédé le 21 juillet 2025 à Pointe-Noire.
La veillée aura lieu le samedi 2 août, c'est-à-dire demain, le samedi 2 août 2025, de 19h à l'aube dans la salle située au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis, étage 2, porte à gauche, à la sortie de l'ascenseur. Je répète, Brice, Carole, Amélina, Madzoumou et l'ensemble de la famille organisent une veillée de leurs frères, père, oncle Godard, décédé le 21 juillet 2025 à Pointe-Noire. La veillée aura lieu le samedi 2 août 2025 de 19h à l'aube dans la salle située au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis, étage 2, porte à gauche à la sortie de l'ascenseur. Nous verrons les photos plus tard. Nous venons de perdre le plus prolixe de nos auteurs, Dieudonné Nkunku, le grand Marlotte, décédé ce 29 juillet 2019 à Kinshasa, docteur en droit et avocat. Il a été un grand musicien, poète, romancier et essayiste. Il a publié beaucoup de livres aux éditions. Voilà, je pense que ça, il est décédé le 29 juillet à Kinshasa. Bon, je pense que c'est peut-être en souvenir, en mémoire, mais c'est un décès qui remonte le 29 juillet 2019. En fin de compte, le 29 juillet, c'est-à-dire qu'il y a 3 jours de cela, ils ont publié cette publication. C'était pour ces 6 ans de sa disparition. Voilà, donc c'était le 29 juillet 2019. Donc ils ont sorti cette publication le 29 juillet 2025, c'est-à-dire 6 ans après. Voilà, c'était le 29 juillet 2019. Donc voilà, c'est pourquoi la mémoire n'oublie pas. Les derniers morts, il n'y a rien d'écrit. Je continue. Il y aura peut-être des noms sur ce visage-là. C'est la même dame qu'on a vue tout à l'heure. Il y aura peut-être des noms sur ce visage-là. On continue. Je vais zoomer. On continue. RIP, rest in peace. Voilà, c'était les derniers mots. Maintenant, on va essayer de consulter cette page. Peut-être nous aurons maintenant des noms sur ces visages-là. Voilà.
La diaspora congolaise de Brazzaville a la profonde douleur de vous annoncer le décès de Paul Suarez à Paris, à l'hôpital Cochin, hier 30 juillet 2025. Nous reviendrons dans les plus brefs délais pour le programme des obsèques. Voilà un nom sur ce visage que nous avons vu. Monsieur Paul Suarez est décédé à l'hôpital Cochin le 30 juillet 2025. Donc ça fait 2 jours. Hommage. Monsieur Nkalulu René qui habitait à Bobigny. Monsieur Nkalulu René qui habitait à Bobigny. Là aussi, nous avons maintenant un nom sur ce visage-là que nous avons vu tout à l'heure. Monsieur Nkalulu Monsieur Nkalulu René qui habitait à Bobigny. Continue. Hommage. Likibi Nsayi. Hommage. Likibi Nsayi, c'est cette dame que nous avons vue. Maintenant, il y a un nom sur ce visage-là. Likibi Nsayi. Je continue. Hommage. Vanicia de Coco. Hommage. Vanicia de Coco. C'est cette dame que nous avons vue, que nous savons désormais comment il s'appelait. Vanicia de Coco. Je vais essayer de zoomer le visage. Je continue. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous informe le décès de Madame Mambo, Marie-Janine, sœur de notre compatriote, frère et ami Loubaré Matisse, survenu le samedi 26 juillet 2025 à Brazzaville, au Congo, suite à une longue maladie. Le deuil chamboule bien souvent l'organisation de la vie quotidienne. À cet effet, notre frère Loubaré Matisse n'organise pas de veillée. Pour celles et ceux qui souhaitent l'assister, vous pouvez passer chez lui au 4 rue Georges Boucreux, 77 166 Grésy, Suinès. Je répète, pour ceux et celles qui souhaitent l'assister, vous pouvez passer chez lui au 4 rue Georges Boucreux, dans le 77 106 Grésy, Suinès. Contact 06 14 38 96 35. Je répète, 06 14 38 96 35. 06 62 20 88 77, je répète encore, 06 62 20 88 77, le troisième numéro, 06 60 13 00 43, 06 60 13 00 43. Message à partager, à faire suivre, merci d'avance et prenez soin de vous. Il n'y a pas de photo, juste ce message qu'on nous demande de partager et de faire suivre. C'est le message de M. Loubaré Matisse.
Hommage. Monsieur Mbemba Jean-Pierre, le frère de Viviane Mbemba. Monsieur Mbemba Jean-Pierre, le frère de Viviane Mbemba. C'est ce monsieur que nous avons vu aussi, parmi les derniers morts. On avait le visage, mais on n'avait pas le nom. Il s'appelait Monsieur Mbemba Jean-Pierre, le frère de Viviane Mbemba. Je continue. Nous avons le regret de vous informer le décès de Madame Mbanza Isabelle, grande sœur du sapologue Miracle de Jésus, décès survenu inopinément le 27 juin 2025 à Pointe-Noire. Une veillée est organisée au domicile de Miracle de Jésus le samedi 28 juillet 2025 à partir de 17h jusqu'à l'aube à l'adresse suivante, 6 rue Ouest, Jules Ouest, 91 270, venu au deuxième étage. C'est une info. Le décès était survenu le 27 juillet 2025 et une veillée est organisée le samedi. Donc, voilà. Il y a 3 jours de cela déjà, cette info était là déjà. Voilà, donc une veillée est organisée. Elle a déjà été organisée, puis c'était le samedi 28 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 1er août. Hommage, Diane Makoto. Hommage, Diane Makoto, c'est cette dame que nous avons vue dans la publication des derniers morts, et on n'avait pas le nom. On avait le visage, pas le nom. Maintenant, on peut mettre un nom sur ce visage-là. Diane Matoko. Continue. Bon. La diaspora se réveille avec cette terrible nouvelle. Le décès inopiné de M. Toko Diamona, alias Tox, décédé à Meaux, en France. Hommage à cet illustre personnage originaire de Makelekele. La diaspora se réveille, cette terrible nouvelle, le décès inopiné de M. Toko Diamona, alias Tox, décédé à Meaux, en France. Hommage à cet illustre personnage originaire de Makelekele. Voici Toko Tox. Hommage, M. Thomas Diamona, Tox, décédé à Meaux. Hommage, Toko Diamona, Tox, décédé à Meaux. J'essaie de zoomer.
Bon, mesdames et messieurs, il me reste 12 minutes pour terminer cette émission intitulée Vendredi, message nécrologique uniquement à faire passer. Nous sommes le vendredi 1er août 2025. Il est 16h48. Il me reste 12 minutes pour conclure. Parce que d'habitude, je fais 1 heure. Je vais faire encore une autre émission dès que je vais terminer là, mais je ne serai pas en direct, je ferai la même chose. Je ferai ça en différé. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de décès. Mais je vais m'arrêter sur ce garçon-là. Je vais m'arrêter sur ce garçon-là, Torotox, originaire de Makelekele. Et après, je referai une deuxième émission, pas en direct, mais en différé. Torotox. Ce mercredi là, attendez, je vais tout fermer. Ce mercredi 29, non, le mercredi c'était le 30, puisque hier jeudi c'était le 31. Ce mercredi 29, j'étais à Paris. Et par réflexe, comme mon train, je le prends à la gare de l'Est. Par réflexe avant-hier, donc le mercredi, je suis passé voir Tokotok, c'est là où il travaille. Là où il travaille, puisqu'il n'est plus. C'est ce mercredi. C'était le 30. C'est là où je prends le train. Et par réflexe, comme j'ai l'habitude de le voir avant de prendre mon train, ou 10 ou 15 minutes avant de prendre mon train à la gare de l'Est, c'est à la gare de l'Est qu'il travaille. C'est lui qui régulait les voitures, en particulier les taxis qui rentraient à la gare de l'Est. Donc il avait un petit bureau. C'est lui qui régulait le trafic des taxis, ou plutôt des autres voitures qui venaient stationner. Donc c'est là qu'il travaillait. Et moi, chaque fois que je prenais mon train à la gare de l'Est, je regardais s'il était là, parce que c'est pas tous les jours qu'il travaillait, il ne travaillait pas là seulement seul, mais je regardais, je jetais un coup d'œil pour voir si je peux voir Torotox, pour qu'on puisse discuter au moins 10 ou 15 minutes. Ce mercredi, je suis passé là et j'ai trouvé qu'il y avait un Algérien qui était venu en remplacement temporaire, le temps qu'on puisse trouver quelqu'un avec lequel qui pouvait le remplacer. Voilà. Je vous parle de ce garçon-là que je ne connaissais pas au Congo-Brazzaville, que j'ai connu ici en France dans les années 80. Je ne sais pas si c'était lui qui était en France avant moi. Moi, je suis arrivé le 1er mai 82, mais nous nous sommes liés d'amitié en 84. Donc, je ne peux pas vous dire si j'étais en France avant lui, s'il était en France avant moi, mais nous nous sommes liés d'amitié en 84. Pourquoi nous nous sommes liés en amitié? Parce qu'à cette époque, je vivais avec une femme. Et cette femme-là, c'était la petite de confiance de sa grande sœur, la sœur Anne, et de l'autre sœur qui était aussi sœur pour lui, la défunte Adro. Donc à cette époque, Tokotox vivait à Saint-Michel, le RER, ou plutôt le métro Saint-Michel, c'est là qu'il vivait. Il avait quoi? Une chambre et un salon, mais il hébergeait déjà sa grande sœur, Anne. Il hébergeait celle aussi qu'il considérait comme sa grande sœur, puis c'était l'amie à sa grande sœur, la défunte Adro. Et de temps en temps, il y avait aussi ma copine qui dormait là-bas, parce que, en fait de compte, dans cette maison, il y avait tellement de gens, qu'il recevait tellement de monde, que les femmes qui étaient là-bas, sa grande sœur et Adro, et ainsi que celle qui était aussi ma copine à l'époque, que je n'ai même pas envie de citer, ils ont ouvert un Nganda sauvage dans la maison. Et nous y allons, moi et Alain Camara, Giovanni Valpo. Nous y allons et
Ma copine est restée là-bas, elle se disait, il est resté là-bas aussi parfois pendant une semaine. Nous, on était là avec Alain Camara, on repartait à la maison. À cette époque, je vivais dans le 9e arrondissement, dans la rue. J'oublie bien la rue. C'est pas grave, c'était le Métro Blanche. Voilà, donc je voulais apporter ce petit témoignage-là. C'est un garçon que je connaissais. Et lorsqu'il a quitté le quartier Saint-Michel, c'est là qu'il est parti à Meaux. Parce qu'il fallait beaucoup d'espace, il était tellement sociable, il était tellement humble, donc il ne pouvait pas rester dans un petit cocon où il y avait à peine une chambre et un salon, et même lui-même, il dormait au salon. Il fallait qu'il attende que ces sœurs-là puissent fermer l'onganda pour qu'il puisse dormir, et le lendemain partir au travail. Il s'est dit non, 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 ça ne me correspond plus, il faut il faut il faut c'est là qu'il est parti maintenant. Il a ramené tout le monde, sa sœur, la meilleure amie de sa sœur, tout ce monde qui était derrière lui, c'est comme ça. Sa maison a toujours été un accueil chaleureux. Toko Tox, originaire de Makelekele, qui fait partie de ma France à moi, que la terre de nos ancêtres ne soit légère. Kata Toko Tox, il y a la boboté, bête tu chéri, atena, nzambe kakubwana kuna nsaya yingi bele na bantu babingi boyini bantu babingi shiri mbote nzambe kakubwana Toko Tox ngekwenda bien ngekemuncha bien ngemesal bien ngemesal bat mbote ngemesal bat, c'est-à-dire que quand on parle de Makelekele, oui, Toko Tox c'était un personnage incontournable, donc ngekwenda bien nzambe yamba ngekune bien parce que ngwana muncha bien Toko Tox kende malamu nzambe ayamba yo po ozalaki moto moko ya koboto, ozalaki moto moko ya bien, nzambe ayamba yo parce que tu as fait du bien autour de toi. On a l'habitude de dire que oh, fois quand tu mènes pas ce garçon-là. Ça fait partie de mon front, c'est la raison pour laquelle je m'arrête là. Je voulais le rendre aussi, ce dernier hommage à ce garçon-là, Toko Tox. Je vais encore chercher la photo chez Lionel Motou. Donc, si je vois bien Toko Tox de Paris Saint-Michel, je pense, c'est ma mémoire est bonne, il a fait plus de 35 ans à Meaux. De Saint-Michel où il était, où je partais le voir dans les années 84, avec Alain Camara, je pense que Toko Tox, lorsqu'il a déménagé, je pense qu'il a fait plus de 35 ans à Meaux. On commençait même à l'appeler le maire de Meaux. Voilà, mesdames et messieurs, excusez-moi. Oh là là, je cherche à allumer ce téléphone. C'est mon direct, il me reste 4 minutes. Je vais terminer, ne quittez pas. Je recherche tout simplement la page de Lionel Motou, puis je reviens vers vous pour conclure avec la photo de Toko Tox. Excusez-moi, messieurs, dames. Juste le temps que je récupère la photo de Toko Tox. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, Tokotox que j'ai connu dans les années 80. Donc, que je ne connaissais pas au Congo-Brazzaville, que j'ai découvert ici. Garçon très sociable. Voilà. Tokotox qui a fait plus de 35 ans à Mo. Depuis lors qu'il avait quitté Saint-Michel, Saint-Michel, je pense que c'est le premier arrondissement, voilà, pour se rendre à Mo. Il était devenu Tokotox. Voilà, mesdames et messieurs, je me représente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Annick Bertin, général Firenze, le sapeur du terroir, l'idéologie, le maçonnisme, le parisianisme en action. Lorsque je parle du parisianisme en action, voilà, c'est ma France à moi, Tokotox. Je reviendrai, pas en direct, je ferai encore comme je viens de faire. Je prendrai encore peut-être 1 heure parce qu'il y a beaucoup de décès. Voilà, je vais le faire en 2 temps. Je vous dis bientôt que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Merci à vous.